Ça peut être à plusieurs niveaux. Il y avait donc celle pour les zéro pesticides, parce que je crois que ça a été assez important et qu'on a cherché à y associer aussi notre population pour dire que la collectivité, elle impulse, elle donne l'exemple, elle dynamise des actions, elle les met en exergue, mais qu'il faut aussi que chacun des habitants, des Mautraines et des Mautrains, prenne le relais. Alors Luc Berthoud, maire de la Motte-Servolex, une commune de 3000 hectares et 3000 hectares qui sont répartis de façon équilibrée entre 1000 hectares agricoles, 1000 hectares de forêt et 1000 hectares de logements et de parcs d'activités économiques. Une commune qui est très rurale, mais qui au cours des 30 dernières années s'est ouverte à l'urbanisation de façon assez forte, puisque entre 1965 et 1995, la population avait entre triplé, on va dire, et donc avec tous les défis qui sont attenants au développement d'une ville de façon assez récente. Alors, il y a quelque part les deux axes, c'est-à-dire d'abord d'être dans un développement d'une politique avec des axes stratégiques sur lesquels je pourrais revenir, mais aussi de pouvoir saisir des opportunités quand on a notamment des liens avec des partenaires. Je vais parler d'un exemple précis, c'est qu'on a accéléré notre réduction drastique pour ne plus utiliser de molécules chimiques qui pouvaient être avant répandues sur la voirie ou sur les espaces verts, parce qu'à un moment, on a eu un partenaire qui est le comité intersyndical d'assainissement des eaux du lac du Bourget, qui s'est lancé dans une politique zéro pesticide vis-à-vis des communes, et on a été, si ce n'est la première, dans les toutes premières communes à saisir ces bonnes pratiques et à signer la convention avec notre partenaire. Ça peut être à plusieurs niveaux. Il y avait donc celle pour les zéro pesticides, parce que je crois que ça a été assez important et qu'on a cherché à y associer aussi notre population pour dire que la collectivité, elle impulse, elle donne l'exemple, elle dynamise des actions, elle les met en exergue, mais qu'il faut aussi que chacun des habitants, des Mautraines et des Mautrains, prennent le relais et par exemple que les jardiniers du week-end ne mettent pas eux des molécules chimiques pour désherber autour de leur haie ou de leur muret. Il y a une autre action qu'on a lancée depuis 2 ans, qui est de dire qu'on a cette chance d'avoir la nature tout autour de notre centre-ville, mais que pour autant, il fallait que la nature et la biodiversité pénètrent le centre-ville, et on a lancé un plan d'action biodiversité en ville qui consiste à chaque année de pouvoir créer 1,5 km de haies vives, de façon à faire une trame verte, un corridor pour la faune et la flore. Et puis, on a créé 6000 m² de prairies fleuries pour les pollinisateurs, de façon à ce qu'on laisse des prairies. C'est à la fois, au départ, un réel émerveillement et ravissement pour les yeux, et qu'on la laisse aussi se développer pour que tous les insectes et pollinisateurs puissent en profiter, avoir de la nourriture et passer dans les meilleures conditions les saisons. Sûrement, mais c'est pas forcément à moi de le dire, c'est plus à ceux qui viennent se renseigner sur ce qui se passe sur notre commune, puisque ça fait maintenant une petite dizaine d'années qu'on est dans ce chemin de façon très volontariste, mais aussi de façon très humble, puisqu'on voit le chemin parcouru, mais on voit aussi celui qui est devant nous, et qu'après qu'il y ait des bonnes pratiques qui puissent être multipliées, démultipliées ailleurs. Moi, j'ai coutume de dire, quand une idée est bonne, elle a plus d'auteur, elle a plus de droits à revendiquer, mais plus elle vit et plus elle est exportée loin et dans le temps, meilleur c'est. Donc oui, il y a sûrement des actions, comme quand on regarde, quand on lit, quand on va ailleurs, on voit aussi qu'il y a des actions ailleurs qui seraient bonnes de pouvoir faire chez nous. Mais pour l'instant, je crois que dans ce domaine-là, effectivement, on est reconnu comme étant assez innovant.
si, je le redis assez humblement, on peut montrer une voie à notre population d'abord, et puis à d'autres, c'est parfait. Et souvent, c'est le regard d'experts. On avait des gens la semaine dernière qui organisent un concours au niveau national et qui sont venus voir nos bonnes pratiques. C'est le regard qui est important, puisque eux vont pouvoir indiquer à d'autres collectivités ce qui se passe chez nous, de façon livresque, ou même mieux encore en incitant les gens à prendre contact avec notre chargé de mission environnement développement durable Anthony Perrin, ou même de venir voir sur place comment on a pu avoir des bonnes pratiques avec les agriculteurs pour qu'ils laissent leur terrain un peu en jachère et avec des cultures dérobées, pour la qualité des sols, pour là aussi après les pollinisateurs, qui viennent voir ce qu'on a pu faire pour le plan d'action biodiversité en ville, qui viennent voir les ruchers pour les abeilles et autres insectes sauvages, ce qu'on a pu faire. Enfin voilà, autant de pistes, de pas, mais qui vont tous dans la même volonté d'avoir un environnement qu'on respecte le plus possible, pour nous bien entendu, mais aussi et surtout pour ceux qui viennent derrière nous. Là, on va parler de façon globale. Il conviendrait de mieux connaître un peu cet élu, sa commune, et ce qui le motive ou le démotive pour pas s'engager dans ce grand mouvement. Moi, je dirais deux choses. Je dirais que ce qu'on ne fait pas maintenant, on le fera demain, et on le fera moins bien parce qu'on sera plus dans l'urgence et sûrement à un coût plus élevé. Donc voilà, j'essaierai de jouer à la fois sur son portefeuille et sur sa raison. Et l'autre chose que je voudrais dire, comme c'est un mouvement qui est d'ampleur, il faut d'autant plus s'y mettre le plus tôt possible, et que le chemin qui est parcouru reste modeste, mais ça nous permet déjà d'avoir des étapes et de façon plus sereine mais aussi plus déterminée à continuer d'aller de l'avant. Anytime I see with you